Pas une minute de répit pour les ennemis de la République, a-t-il dit ce matin sur Europe 1. Gladys Lafitte, qui sont ces cibles ? Quelques dizaines de personnes un peu partout en France, par exemple dans l'Oise. Dès 6h ce matin, ils ont reçu la visite de policiers mais aussi d'autorités judiciaires. Ce sont des personnes qui évoluent notamment dans la mouvance islamiste. Certains sont connus des renseignements pour des prêches radicaux par exemple. Ils sont inscrits au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Un fichier qui recense les personnes connues et suivies pour radicalisation à des degrés divers. Donc c'était avant l'attaque de vendredi. Et d'autres personnes qui ne sont pas forcément fichées, mais qui sont visées parce qu'elles ont publié des messages haineux sur les réseaux sociaux, surtout depuis l'attentat. Des contenus qui font l'apologie du terrorisme et du terroriste et qui ont déjà donné lieu à l'ouverture de 80 enquêtes. Des particuliers donc, mais aussi des associations comme Baraka City ou le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, que le ministre de l'Intérieur souhaite dissoudre. CCIF qui avait été saisi par le père d'une collégienne de Conflans, mouvement devenu influent et compagnon de route d'une partie de la gauche, Jean-Rémy Baudot. Oui, c'est un comité dans le viseur du ministre Darmanin. Effectivement, comme le disait Gladys, le ministre veut dissoudre l'association en Conseil des ministres. Elle est selon lui manifestement impliquée dans les événements qui ont conduit à la décapitation de Samuel Paty. Le CCIF, rappelons-le, créé en 2003, son but est d'apporter une aide juridique aux personnes victimes d'actes illégaux jugés islamophobes. Sauf que l'association, qui dénonce régulièrement une islamophobie d'État, est aussi et surtout taxée de faire la promotion du communautarisme, d'empêcher tout discours critique sur l'islam. Sa proximité avec la mouvance des frères musulmans interroge aussi. Et c'est donc effectivement la classe politique qui se fracture sur cette question. Une partie de la gauche s'est régulièrement affichée aux côtés du CCIF, souvent sur des slogans antiracistes, insoumis, Europe Écologie, NPA, PCF. Il y a un an, le 10 novembre 2019, une grande marche contre l'islamophobie organisée par le CCIF s'était néanmoins terminée par des cris d'Allahu Akbar. Une manif qui avait réuni plus de 13 000 personnes à Paris. Le député insoumis Alexis Corbière était présent. Aujourd'hui, il prend ses distances, mais il appelle à la prudence. La manifestation auquel moi j'ai participé, il y a des drapeaux français et le slogan était « Laïcité en thème, tu dois nous protéger ». Que en marge de cette manifestation, chose que je n'ai pas vue, il a été tenu des propos, bon ça c'est une chose, mais ça n'est en rien le mot d'ordre sur lequel cette manifestation a eu lieu. Enfin si, puisque vous évoquez le CCIF, il y a des liens, et il est possible qu'il y en ait, entre d'un engrenage qui a amené à cet acte violent, il va de soi que les responsables doivent être sanctionnés et même pourquoi pas l'association doit être dissoute. À ce stade, je répète qu'il faut qu'il y ait un cadre légal à tout ça. Si M. Darmanin pense qu'il existe, eh bien nous verrons. Moi je ne dispose pas de ces éléments. Voilà, donc au-delà de l'attentat de Conflans, politiquement, ce qui se joue derrière la lutte contre des associations comme le CCIF ou Baraka City, c'est aussi la laïcité à la française régulièrement attaquée des pays arabes à certains pays anglo-saxons. Et ce qu'on vient d'entendre clairement, Jean-Rémy Baudot, ça s'appelle une prise de distance.